Ce lundi 22 septembre, à Abidjan Cocody 2 Plateau, le siège du groupement des partenaires politiques pour la paix s'est transformé en véritable carrefour d'actualité politique. À 15 heures précis, Madame Adjoa Henriette Lagou, désormais candidate officielle à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, a fait son entrée remarquée. Première sortie publique depuis la publication de la liste définitive des candidats par le Conseil constitutionnel. Face à une presse nationale et internationale venue en nombre, elle a choisi la transparence, l'engagement et la clarté. Une conférence de presse intense, où les mots ont porté, les intentions se sont affirmées, et la vision s'est dessinée. Un moment fort, une voix qui s'élève, une candidature qui prend corps. Notre candidate est une femme qui a une longue expérience politique et administrative. Elle a fait ses classes auprès de ses aînés dans le plus vieux parti de Côte d'Ivoire. Elle a été ministre 2 fois, en 2000 et en 2002. Et elle a été candidate en 2015 aux élections présidentielles pour la première fois. En 2019, elle crée le GPP, Groupement des partenaires politiques pour la paix. Et avec ce groupement, nous participons à la 4e phase du dialogue politique. En 2020, elle rentre à la commission électorale indépendante en tant que commissaire et elle en ressort en 2021. Aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, Madame Henriette Lagou est notre candidate en 2025, candidate du GPP. C'est un choix de raison qui a été fait. Madame Henriette Lagou fut cadre supérieur du Trésor public de Côte d'Ivoire. Elle fut ministre en Côte d'Ivoire. Elle fut présidente du conseil d'administration de la compagnie Air Ivoire. Cette grande expérience administrative dans l'administration de Côte d'Ivoire nous permet de lui faire confiance et lui confier les rênes de la gouvernance de notre pays. Au plan politique, présidente fondatrice du RPCP, elle a fait ses preuves sur le territoire national. Mesdames et messieurs les journalistes, je voudrais de manière solennelle vous présenter notre candidate, Madame Henriette Adjoa Lagou. Nous avons décidé aujourd'hui de venir dire merci aux Ivoiriens. Nous avons appelé pour que vous soyez témoins de ce que nous allons remercier les Ivoiriens et leur dire notre disponibilité à gouverner la Côte d'Ivoire. Chers frères, chers amis de la presse, mesdames et messieurs les présidents du GPP, chers compagnons, on pourrait dire peuple de Côte d'Ivoire, le mardi 19 août 2025, nous nous sommes rendus, mes compagnons du GPP et moi-même, dans les locaux de la CEI pour déposer notre dossier de candidature. À cette occasion, nous avons remis toutes les pièces requises. Après avoir bouclé le parrainage, nous avons largement dépassé le quota de parrainage dans toutes les régions que nous avons choisies. Nous en avons choisi 17 comme recommandé par les têtes de Côte d'Ivoire. Le lundi 8 septembre, le Conseil constitutionnel, chargé de proclamer la liste définitive des candidats, a rendu son verdict qui nous classe parmi les personnalités retenues. C'est avec beaucoup et une grande humilité, un profond respect pour les institutions de la République que j'ai servi et un sens élevé du patriotisme que j'accueille mon inscription par le Conseil constitutionnel sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025.
Je remercie donc tout le peuple ivoirien. Je félicite les présidents membres du GPP, mon équipe de campagne et tous celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce que notre candidature ait été retenue. Je reste reconnaissante à Dieu qui bénit notre cher pays et notre peuple. Par ailleurs, à tous ceux qui ont vu leur candidature invalidée, j'exprime toute ma désolation et mon soutien. Comme vous le constatez, le processus électoral est engagé et votre voix est cruciale. Je vous invite tous à l'union, à la solidarité, afin d'ouvrir la Côte d'Ivoire à une nouvelle ère. Pour ma part, je me tiens à vos côtés, disponible pour faire chemin ensemble, afin que vos souhaits et vos projets d'une Côte d'Ivoire de paix, de justice, de bonne gouvernance, d'un développement inclusif et surtout d'une richesse partagée entre ses enfants se réalisent. Je le répète encore, mon engagement dans cette compétition électorale répond à un besoin de changement pour une Côte d'Ivoire unie, paisible et prospère, et je reste convaincu que si cela vous anime aussi, je vous ouvre les bras. Je vous invite alors à nous rejoindre pour mener ensemble le combat. Très chères sœurs, très chers frères, ma candidature, votre candidature, jugée recevable, résulte d'un combat dans lequel mes compagnons du GPP et moi-même sommes engagés depuis de nombreuses années. C'est le résultat d'une vision qui préconise le bonheur du peuple ivoirien d'abord. Ce travail acharné nous rapproche chaque jour de nos concitoyens. Peuple de Côte d'Ivoire, c'est pour cela qu'en ce moment précis, je mesure pleinement les responsabilités qui sont les miennes et la gravité de la mission qui m'a été confiée. Gagner pour la Côte d'Ivoire souveraine, forte et résolument engagée sur la voie d'un futur radieux. Ma candidature est portée par une vision claire, celle d'une Côte d'Ivoire apaisée, inclusive et tournée vers le bien-être de tous. En tant que femme, mère et citoyenne engagée, je suis convaincue que la paix durable et le développement équitable ne peut se construire que dans le respect des institutions, la justice sociale et l'écoute de nos populations. Je m'engage à mener une campagne digne, respectueuse et centrée sur les vraies préoccupations des Ivoiriens. Ensemble, tournons la page des divisions et écrivons celle de la concorde nationale. Que Dieu garde, que Dieu protège. En avant pour la victoire, pour que vive la Côte d'Ivoire en paix. Je vous remercie.